Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes, surtout des garçons, même si on n'en parle pas souvent clairement. On voit de plus en plus de communautés en ligne qui proposent une vision très précise et parfois inquiétante de la beauté masculine. Et derrière tout ça, il y a une question simple mais importante. À partir de quand le fait de vouloir s'améliorer devient-il quelque chose de plus sombre? Tout commence de manière un peu surprenante avec le film American Psycho. Dans ce film, le personnage principal, Patrick Bateman, dit ⁇ Je crois qu'il faut prendre soin de soi, suivre une alimentation équilibrée et une routine d'exercice rigoureuse. ⁇ Patrick Bateman est en réalité un banquier ambitieux qui est aussi un tueur en série. Le film, adapté du roman de Bret Easton Ellis, publié en 1991, est une satire. Il critique le mode de vie des années 80 à New York, une époque marquée par l'obsession de la réussite, de l'argent, de l'apparence et du statut social. L'auteur lui-même a expliqué qu'il trouvait étrange que son personnage soit devenu une sorte de modèle. Patrick Bateman devait représenter une caricature d'une certaine masculinité en train d'émerger à cette époque. Dans le film, il y a une scène très connue, la routine du matin. Il applique une poche de glace sur son visage, décrit ses produits de soins et fait 1000 abdominaux. Cette scène devait montrer une obsession excessive, presque vide de sens. Mais aujourd'hui, elle a été vue plus de 17 millions de fois sur YouTube. Ce qui était une critique est devenu, pour certains jeunes hommes, un modèle à suivre. Le film divise encore aujourd'hui. Certains comprennent la satire, d'autres prennent le personnage au premier degré. Et c'est là qu'apparaît la communauté du looksmaxing. Le looksmaxing vient de forums en ligne liés aux incels, des hommes qui se considèrent comme célibataires involontaires. Le principe est simple, maximiser son apparence physique. L'objectif est de devenir le plus attirant possible selon des critères très précis. On parle beaucoup de la mâchoire, des yeux, du corps. Certains parlent aussi des hunter eyes, des yeux légèrement inclinés vers le haut, vers les tempes. Cette tendance existe depuis une dizaine d'années, mais elle a pris beaucoup d'ampleur sur TikTok. Les algorithmes exposent de nombreux adolescents à la manosphère, un ensemble de communautés en ligne qui se construisent en opposition au féminisme et qui diffusent une vision très rigide de la masculinité, parfois teintée de misogynie. Le looksmaxing fonctionne souvent avec un système de notes. On attribue un score à la mâchoire, à la musculature, à la peau. Ensuite, il faut augmenter son score. Certains choisissent le soft maxing. Soin de la peau, massage du visage, avec des outils comme le gua sha, avec un régime alimentaire strict, brûler plus de calories, consommer de la nourriture plus saine. Mais d'autres vont plus loin, avec le hard maxing. Et là, ils utilisent des stéroïdes, la greffe de cheveux, la chirurgie esthétique. Le docteur Stuart Murray, spécialiste des troubles alimentaires,
explique que beaucoup de contenus diffusés sur TikTok sont présentés comme scientifiques, alors qu'ils ne reposent pas sur des preuves solides. Cela peut être dangereux, surtout pour les jeunes en construction. Un exemple, souvent cité, est celui de Karim Chami, 22 ans. Il a fui la guerre civile en Syrie avec sa famille en 2012. Dans sa nouvelle école, au Liban, il a été victime de harcèlement à cause de son apparence. À 18 ans, il décide de transformer son image. Sport, traitement contre l'acné, nouvelle coiffure et pratique du mooing, une technique qui consiste à placer la langue contre le palais pour affiner la mâchoire. Cette méthode vient d'un orthodontiste britannique controversé, John Moo. Mais l'Association américaine des orthodontistes a affirmé que les preuves scientifiques soutenant cette technique sont extrêmement faibles. Après avoir déménagé aux États-Unis pour étudier à l'université de San Diego, Chami commence à publier des vidéos de glow-up, c'est-à-dire des transformations physiques visibles. Sur les réseaux sociaux, ces communautés permettent de partager ses progrès. Moins d'acné, perte de poids, prise de muscle. Chami explique qu'après avoir vécu la guerre et le sentiment de perte de contrôle, il cherche aujourd'hui la stabilité. Son public est principalement composé de jeunes hommes entre 17 et 23 ans. Il propose même un cours en ligne pour apprendre à maîtriser l'esthétique faciale. Mais cette obsession des chiffres inquiète les spécialistes. Sur certains forums, les utilisateurs reçoivent une note collective après avoir publié leurs photos. Le Dr Murray rappelle que cette rigidité autour des chiffres est fréquente dans les communautés liées aux troubles alimentaires. Il parle aussi de la dysmorphie musculaire, un trouble souvent négligé chez les hommes. Depuis les années 80, avec des figures comme Arnold Schwarzenegger, l'idéal du corps très musclé s'est imposé. Des cycles de sèche et de prise de masse, ce qu'on appelle en anglais cutting et gain season, peuvent devenir extrêmes et nuire à la santé. Les adolescents, garçons comme filles, sont particulièrement vulnérables. Grandir avec les réseaux sociaux signifie se comparer en permanence à des images parfaites. Petit à petit, on peut commencer à se voir comme un produit à améliorer. Certaines figures, admirées dans ces communautés, comme le culturiste et influenceur Ziz, sont devenues des symboles. Ziz est mort à 22 ans d'une crise cardiaque liée à une condition cardiaque non diagnostiquée. Les références à la Red Pill et à la Black Pill, inspirées du film Matrix, montrent aussi la dimension idéologique du phénomène. Le Red Pill représente une révélation supposée sur la réalité, tandis que la Black Pill exprime une vision fataliste, selon laquelle tout serait déterminé et impossible à changer. Le docteur Murray insiste cependant sur un point essentiel. Si une personne se réduit à un chiffre ou à une couleur de peau ou à l'angle de son visage, elle risque de diminuer sa propre valeur. Les guides d'amélioration en ligne peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi encourager le racisme, le sexisme ou la dysmorphie corporelle. Ils recommandent aux parents d'accompagner leurs enfants dans leur consommation de contenu numérique. Prendre soin de soi est une bonne chose, mais lorsque cette démarche devient une comparaison permanente, une course au score et aux standards irréalistes, elle peut fragiliser l'estime de soi. La vraie question est peut-être celle-ci. Cherchons-nous à nous améliorer pour nous sentir mieux,
ou cherchons-nous à nous améliorer pour correspondre à un idéal imposé par les réseaux sociaux ?